l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 7 juin 2019, un Magny-Montois de 21 ans se fait arrêter pour conduite avec les capacités affaiblies suite à une sortie de route. Un jeune de 17 ans de la région arrêté pour des vols à Saint-Fabien-de-Panay. 23 000 $ pour les fermières de Sainte-Euphémie. Toute une programmation pour un été chaud 2019. Capital Média à la recherche de financement pour éviter de couler. Le groupe de presse discute avec plusieurs investisseurs, dont le Fonds d'action CSN. Côté sport, une belle participation au tournoi de pétanque de Lillet. Une victoire éclatante des Blues de Saint-Louis. Boston face à l'élimination. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le 4 juin, tôt le matin, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 21 ans, de Montmagny, pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, à la suite d'une sortie de route sur le boulevard Taché à Montmagny. Ce dernier a échoué lamentablement l'alcotest en soufflant plus du double de la limite permise par la loi, malgré le fait qu'il était soumis à la mesure zéro alcool. Il a été libéré avec une citation à comparaître. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Dans la même veine, le 29 mai, vers 18h30, les policiers ont intercepté un véhicule qui circulait à environ 145 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 73 à Sainte-Marie. La conductrice, une femme de 22 ans, a reçu un constat d'infraction de 308 $ et 3 points d'inaptitude. Le 31 mai, vers 17h, un homme de 55 ans de Laval a été arrêté dans la bretelle de l'autoroute 20 à Lillet pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il a échoué l'alcotest avec un taux d'alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. De plus de 100 cigarettes de contrebande ont été saisies. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi 30 jours. Il fut libéré par citation à comparaître. Le 1er juin, vers 10 heures, dans la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, les policiers ont procédé à l'arrestation d'une femme de 21 ans pour conduite avec les capacités affaiblies. Un échantillon sanguin a été prélevé sur la conductrice pour déterminer son taux d'alcoolémie. Elle a été libérée par sommation. Le 2 juin, vers 2h30, les policiers ont intercepté un homme de 29 ans de Saint-Philémon qui conduisait avec les capacités affaiblies par l'alcool à Saint-Gervais, sur la route 279. L'homme a échoué l'alcotest avec un taux d'alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître. Le 5 juin, vers 3 heures, les policiers ont intercepté un véhicule à Sainte-Claire. Le conducteur, un homme de 59 ans de Saint-Henri, avait en sa possession des cigarettes de contrebande. Une perquisition a eu lieu à son domicile
et un total d'environ 13 400 cigarettes et quelques cigares de contrebande ont été saisis. La personne pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Cette semaine, il y a par ailleurs eu 3 opérations en sécurité routière visant la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et le cellulaire au volant. 11 constats de vitesse ont été émis. Également, il y a eu 32 opérations en sécurité routière qui ont été effectuées dans des zones scolaires et 10 constats ont été émis. Les 1er et 2 juin dernier, 2 introductions par effraction sont survenues dans une résidence et un bâtiment commercial de la rue Bilodeau à Saint-Fabien-de-Panay. Des denrées comestibles, différents biens de consommation et de la vaisselle ont été volés. Le 4 juin, à la suite de l'enquête, un jeune homme de 17 ans de la région de Montmagny a été arrêté en lien avec ces dossiers. Cependant, selon l'ami de cœur du jeune homme qui a contacté CBA-TV Nouvelles, celui-ci aurait redonné tous les biens volés au propriétaire et se serait excusé de ses gestes. Il a été libéré avec promesse de comparaître à une date ultérieure. Figurant parmi les organisations les plus dynamiques de son créneau dans la région, le Cercle de fermières de Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud a reçu, le 1er juin dernier, une aide financière de 23 091 $ avec l'aide du travail du député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Ce faisant, l'organisme a presque obtenu le maximum disponible dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, qui octroyait des subventions jusqu'à concurrence de 25 000 $. Cette aide financière permettra aux fermières de Sainte-Euphémie d'acquérir de nouveaux équipements tels que des métiers à tisser, des machines à coudre, des surjeteuses et des brodeuses. En plus de fournir des équipements performants aux membres du club, ces ajouts viendront bonifier le nombre d'équipements disponibles, ce qui offrira à davantage d'utilisateurs la possibilité de laisser libre ou de laisser libre cours à leur esprit créatif. Soulignons que le Cercle des fermières de Sainte-Euphémie compte des membres provenant des municipalités environnantes et dispose maintenant de nouveaux locaux qu'elles ont aménagés avec goût, ce qui leur permet maintenant d'exercer leur art dans une ambiance conviviale et stimulante. Rappelons que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés vise à aider financièrement des organismes qui permettent aux aînés de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience afin d'enrichir le tissu social et de briser l'isolement. De retour à Montmagny, c'est mercredi dernier que la nouvelle programmation d'un été chaud a été rendue publique. Demeurez à l'écoute, on vous donne les détails dans 30 secondes. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. C'est mercredi qu'avait lieu le lancement de la programmation d'un été chaud, édition 2019. Le reportage de José Soucy. Plus de spectacles, plus longtemps. Voilà qui résume bien la programmation 2019 des spectacles extérieurs gratuits d'un été chaud, présenté par Desjardins et dévoilé mercredi par la Société de développement économique de Montmagny et ses partenaires. Mais l'objectif premier de l'été chaud, quand on le fait au début, et là encore, c'est offrir d'abord et avant tout des spectacles de qualité à notre population. Le but, c'est vraiment aux gens de la région. C'est notre clientèle première, c'est eux qu'on veut divertir, c'est eux qu'on veut satisfaire aussi. Ça, on veut rendre les Magny-Montois fiers. Chose certaine, nul ne pourra dire qu'il ne se passe rien à Montmagny, puisque la programmation n'aura jamais été aussi bien remplie. En effet, les festivités seront lancées le 21 juin pour se terminer le 23 août, ce qui fait en sorte que la place Montel sera animée pendant 10 semaines
consécutives. Mais je sais une chose, c'est que la population de Montmagny, elle va pouvoir en bénéficier, elle va en avoir pour son argent, comme j'expliquais tout à l'heure, et puis Isabelle en a fait mention. Et puis, que dire de plus, c'est de vous inviter à en profiter, à inviter vos proches à venir voir la qualité aussi des spectacles, mais aussi de voir les gens de Montmagny, les gens de la région, comment ils sont heureux. Rock, latino, rap, jazz, country, trad, punk, pop, classique, tous les styles musicaux auront leur place, de quoi plaire à tous les Manimontois. Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, le coup d'envoi de la programmation sera donné par Yvan Penneau, qui interprétera les classiques de Queen le 21 juin dès 20h. Le vendredi suivant, ce sont les musiciens de RMS qui reprendront les pièces des groupes cultes tels que Bon Jovi, CCR, Pink Floyd, ainsi que Styx. Le 5 juillet, on découvrira une toute nouvelle facette du chanteur Étienne Drapeau qui nous fera chanter et danser sur les airs les plus connus et endiablés du répertoire latino-pop international des artistes tels que Ricky Martin, Santana, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Elvis Crespo, pour ne nommer que ceux-ci. Pour le reste de l'été, plusieurs autres groupes monteront sur la scène de la place Montel afin de faire revivre les belles années du rock des années 60 à 90. Sans oublier la programmation musicale des pique-niques en musique présentée en formule intime directement sur la scène les mercredis à partir de 12h15. Les petits ne seront par ailleurs pas en reste, puisque 4 spectacles ont été programmés spécialement pour eux les lundis à 13h. Il est à noter que tous les spectacles auront lieu à la place Montel, beau temps, mauvais temps, à moins de conditions météorologiques extrêmes. Voici par ailleurs l'entièreté de la programmation. Toujours avec mes lost boys, dead night. Young forever, mon game life. On n'a plus le temps. I just wanna live it my way. I don't need peace if I pass away. I live my life and pray every day. Can you begin to make it better? It is one Mississippi, two Mississippi, count down the singing.
Un long reportage, mais une longue liste d'artistes qui seront présents tout au cours de l'été. Vraiment, félicitations pour cette belle programmation d'un été chaud au cours de l'été prochain à Montmagny. Sur la scène provinciale maintenant, Capital Média cherche du financement pour assurer sa survie. Le groupe de presse qui détient notamment Le Soleil de Québec a récemment contacté plusieurs fonds d'investissement québécois, dont le Fonds d'action CSN, a appris le Journal de Québec. Des discussions auraient eu lieu entre des gestionnaires du Fonds des travailleurs de la Centrale des syndicats nationaux, CSN, et le grand patron de Capital Média, Martin Cauchon. Ce sont des discussions que l'on peut qualifier de préliminaires, a fait savoir hier une source bien au fait du dossier. La Fondation CSN pourrait ainsi accepter d'investir dans Capital Média à condition que d'autres investisseurs privés fassent partie de l'aventure, tout comme le gouvernement du Québec, qui a promis une aide financière d'urgence aux médias québécois en difficulté. Il faut dire que le secteur de la presse écrite n'est pas étranger au Fonds des travailleurs Fonds d'action CSN et qui détient actuellement une participation dans le quotidien montréalais Le Devoir. La CSN, par l'entremise de la Fédération nationale des communications, est également très active, tant à Québec qu'à Ottawa, pour réclamer l'aide de l'État aux entreprises de presse dont les revenus ont fondu comme neige au soleil au cours des dernières années. Hier, chez Capital Média, personne n'était disponible pour commenter le dossier. Le grand patron du groupe de presse, Martin Cauchon, n'a pas donné suite à une demande d'entrevue. Il faut dire que le temps presse pour Capital Média, dont les liquidités pourraient être épuisées d'ici la fin de l'été. Capital Média, qui publie 6 quotidiens au Québec, a avisé récemment le gouvernement Legault qu'il pourrait devoir mettre la clé sous la porte s'il ne recevait pas d'urgence une aide financière. Le gouvernement Legault, qui a mis sur pied un comité interministériel visant à garantir la survie des médias écrits, aurait démontré son intention de venir en aide à Capital Média. La situation précaire de Capital Média pourrait exiger l'emploi d'une solution personnalisée pour ce groupe de presse. Déjà, l'entreprise dirigée par Martin Cauchon a profité d'un prêt de 10 millions de dollars par investissement du Québec du gouvernement libéral de Philippe Couillard en décembre 2017. Pour le gouvernement Legault, la création de crédits d'impôt sur la masse salariale des journalistes, solution récemment annoncée par le gouvernement fédéral, a notamment été évoquée. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Côté sport, le 1er juin dernier, le 1090, club de pétanque de Lillet, recevait des joueurs de Lévis, de Berthier-sur-Mer, de Saint-Raphaël, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, ainsi que de Montmagny pour son premier tournoi régional. Au total, 36 joueurs se sont disputés la première position qui a été remportée par l'équipe composée de Michel Letourneau, Lucie Audette et Yves Perrault. Une bourse de 198 $ a par ailleurs été partagée entre les 6 premières positions et la contribution volontaire au montant de 75 $ a été remportée par Mme Francine Gagné de Lévis. Par ailleurs, le lancement de la première saison de pétanque du 1090 Lillet s'est tenu lundi le 3 juin dernier en présence de la plus jeune joueuse, soit Charlie Talbot, 10 ans, et du doyen du club, Georges Chouinard, 88 ans, et ce, avec plus d'une trentaine de membres. Série finale de la Coupe Stanley maintenant, eh bien, la présence de Zdeno Chara a eu beau espérer ses coéquipiers, elle ne fut pas suffisante pour permettre aux Bruins de s'approcher à une victoire de la Coupe Stanley. 2 buts du trio de Ryan O'Reilly, dont celui de la victoire inscrit par David Perron, ont offert une courte victoire de 2-1 des Blues hier soir au TD Garden de Boston. Grâce à ce deuxième gain de suite, Perron et ses coéquipiers pourraient remporter la première Coupe Stanley de leur histoire, dimanche soir, devant leurs partisans.
En passant, 18 des 25 équipes ayant brisé une égalité de 2-2 dans la série ultime, 72 %, ont remporté le précieux trophée. Cette victoire des Blues n'a pas fini de faire jaser. Dans les secondes précédant le but de Perron, Tyler Bozak a fait trébucher Noël Achieri dans ce qui ressemblait étrangement à un croc-en-jambe. Toutefois, les arbitres Steve Kozari et Kelly Sutherland n'ont pas appelé l'infraction. Les Blues ont alors repris possession de la rondelle, ce qui a mené au 7e but des séries des Québécois. Il ne s'en fallait pas plus pour jeter l'ire dans le gradin du TD Garden. En furie, Cam Neely, le président des Browns, a même lancé une bouteille d'eau au bout de ses bras. Une triste façon de célébrer son 54e anniversaire de naissance. Au terme de la rencontre, les partisans ont jeté nombre de détritus sur la patinoire. À l'extérieur de l'amphithéâtre, c'était également la cohue. Les locaux avaient pourtant amorcé le match sur les chapeaux de roue. Au cours du premier tiers seulement, ils ont dirigé 17 tirs sur Jordan Bennington. Toutefois, pour la première fois depuis le début de cette finale, la recrue apparut au sommet de sa forme. Conscients de sa générosité sur les retours de lancer, les attaquants des Browns ont dirigé des tirs de loin, cherchant, justement, à provoquer une erreur de sa part. La stratégie n'était pas mauvaise. Le seul hic, c'est que les défenseurs des Blues ont joué de façon tellement hermétique que personne dans le camp des Browns n'était en mesure de s'emparer de ces rondelles libres. De plus, Bennington semblait beaucoup plus dans son élément. Ses retours étaient beaucoup mieux dirigés. Finalement, sur les 39 lancés des Browns, il n'y a que celui de Jake DeBrusk qui n'avait pas touché la cible depuis le deuxième match face aux Hurricanes qui l'a déjoué. En remportant une 15e victoire, l'Ontarien est devenu le 5e gardien recru de l'histoire à réussir ce fait d'armes. Il s'agit d'un record détenu conjointement par Patrick Roy, Ron Hextall, Cam Ward et Matt Murray. De ce quatuor, seul Hextall n'a pas gravé son nom sur la Coupe Stanley à la fin de ce parcours. De plus, il s'agissait de sa 9e victoire sur une patinoire adverse. C'est une nouvelle marque pour une recrue. Seulement 4 Cerbères avant lui, recrues et vétérans confondus, avaient été aussi efficaces loin de leur domicile. Encore une fois, le trio de Patrice Bergeron n'a pas été en mesure de se faire justice. Brad Marchand et lui ont totalisé 7 tirs au filet, mais bien peu ont été menaçants. Comme c'est le cas depuis le début de cette confrontation, cette unité a été embouteillée par les Blues. Comble de malheur, cette fois, ils ont été incapables de menacer en supériorité numérique. Il faut dire que Bergeron a souvent été opposé au trio de Ryan O'Reilly. Ce dernier a offert une leçon au maître en termes de travail défensif. À commencer par les mises en jeu, lors desquelles il a remporté 68 % de ses duels, 19-9. À un certain moment de la rencontre, son pourcentage de succès pointait même à 81 %, 13-3. Cette domination a permis aux Blues d'avoir la possession de la rondelle, empêchant ainsi les trios adverses, dont celui de Bergeron, de manœuvrer avec le disque. Repousser constamment la meilleure unité adverse dans le fond de son territoire la rend beaucoup moins menaçante. Le travail de Perron est venu compléter cette belle soirée de travail. Son contrôle de la rondelle a souvent permis aux attaques de se poursuivre. Enfin, disputant ce match malgré une mâchoire fracturée, Chara a foulé la glace pendant 16 minutes 42 secondes. L'annonce de sa présence au sein de la formation de départ des Browns a rendu l'ambiance du TD Garden électrique. À forces égales, il a été le 3e défenseur le plus utilisé par Bruce Cassidy. Il ne paraissait pas aussi solide sur ses patins qu'à l'habitude, ce qui ne l'a pas empêché de distribuer 4 mises en échec. Il était sur la patinoire pour le premier but du match, celui de O'Reilly. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 780 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, c'est encore du soleil qu'on a connu hier, mais les températures en raison de ces vents du nord qui demeurent fraîches et sous les normales de saison. Pour la fin de semaine, c'est du beau temps et que ça me fait plaisir de vous annoncer ça. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, je vous rappelle que c'est le gros tournoi, c'est un des gros tournois de l'année. Pour le club de golf Montmagny, c'est le tournoi de la Fondation de l'hôpital. On sait que tous les fonds recueillis serviront à acheter de l'équipement pour l'hôpital de Montmagny. Donc, je serai là. J'y participerai, bien sûr, parce que la Fondation, ça nous tient à cœur. Donc, vous voyez cette masse nuageuse, là, un peu à l'extrémité gauche de l'écran, qui s'approche. Donc, ça pourrait nous apporter de la pluie, quelques gouttelettes là, en fin de journée. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse tard cet après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h ce matin, puis devenant du nord-ouest à 20, avec rafale à 40 cet après-midi. Maximum 20 degrés. L'indice UV sera de 7 ou élevé. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux avec 60 de probabilité d'averse tôt ce soir. Dégagement ce soir avec des vents du nord-ouest de 20 km/h devenant légers au cours de la soirée. Minimum de plus 3. Et croyez-le ou non, on est le 7 juin. On parle de risque de gel. Eh ouais. Demain, samedi, le 8 juin, généralement ensoleillé avec un maximum de 20 degrés. L'indice UV qui sera de 7 ou élevé pour demain, samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, on parle d'un ciel de dégagé avec un minimum de 11 degrés. Pour dimanche, du soleil avec un maximum de 18 degrés pour Montmagny, de 20 pour Lillet et de 17 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle d'un ciel dégagé, minimum de 12. Lundi, une belle journée sous le soleil avec un maximum de 22 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, pluie intermittente, minimum de 13. Mardi, de la pluie avec un maximum de 20 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de 11. Mercredi, soleil, maximum de 25 degrés. Jeudi, ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison pour notre région sont de 20 degrés le jour et 8 pour la nuit. Le soleil, eh bien, il s'est levé ce matin à 5h06, se couchera à 20h40. Les vents sont actuellement de 7 km/h de direction sud-ouest en rafale à 11 km/h. Comme je l'ai mentionné, ils vont changer de direction au cours de la journée et souffler nord, ce qui va nous apporter ce qui va rafraîchir considérablement les températures au cours de la journée. L'humidité est à 45 %. La pression barométrique est à 101,3 kPa à la hausse. Et si on regarde pour les températures les plus élevées, on a connu 28,2 degrés en 2008 et la température la plus basse, 2,3 degrés en 1997. On a reçu 5,4 mm de précipitations en 2010. Voilà. Ça complète les prévisions de la météo. Donc, une belle fin de semaine et du soleil. C'est des températures qui sont, sinon, sous les normales, tout près des normales de saison. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès.
la résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 7 du mois de juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Ça a été plutôt tranquille, les anniversaires, cette semaine, alors que la semaine passée, il y en avait passablement. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, le 7 juin, c'est l'anniversaire à Pierre Cloutier. Donc, bon anniversaire, Pierre Cloutier. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire en ce 7 juin. Alors, c'est tout pour le 7 juin. Maintenant, demain, le 8, bon anniversaire à Paul Noël. M. Paul Noël qui aura 90 ans. Donc, on change de dizaine, M. Noël. Alors, il est de Montmagny. Alors, bon anniversaire, Paul Noël, 90 ans de Montmagny. C'est de la part de Hélène et Léo. Alors, bonne fête, Monsieur Paul Noël, 90 ans. Tous nos vœux vous accompagnent. Ce qu'on vous souhaite, c'est beaucoup de santé, Monsieur Noël. C'est tout pour demain samedi. Et pour dimanche, bon anniversaire à Thérèse Lacroix. C'est de la part de sa famille et ses amis. Alors, bon anniversaire, Mme Thérèse Lacroix, pour dimanche le 9 juin. Donc, voilà. Ça complète les anniversaires de cette semaine. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau aujourd'hui? Il s'agit de... Attendez un petit peu. Il y a toujours le suspense. Annabelle Lamonde, Mamie Lucie, qui lui avait souhaité bon anniversaire le 3 juin. Donc, Annabelle Lamonde qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Macha Grenon a 51 ans aujourd'hui, en ce 7 juin. Suzy Baronnet, directrice de développement des affaires, BBM Service. Également, c'est l'anniversaire aujourd'hui, à Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003. Stéphane Richer, et on l'imitait bien dans le temps. 53 ans, Stéphane Richer, qui a joué pour le Canadien, entre autres. Tom Jones, c'est, je pense, un de mes chanteurs préférés, ce Corner. Eh bien, Tom Jones a 79 ans, chanteur britannique. Et John Turner, premier ministre du Canada de juin à septembre 84, il a 90 ans aujourd'hui. Et on se souvient, ça complète pas mal les anniversaires pour aujourd'hui. Peut-être, excusez-moi, ces allergies qui me font souffrir. Alors, aujourd'hui, c'est Pierre Patry qui est décédé le 7 juin 2014 à l'âge de 80 ans, cinéaste québécois. Charles-Eugène Martin, 91 ans, ex-politicien. Il a été député de Gaspé et maire de Sainte-Anne-des-Monts. Et il a été également psychiatre. C'est bon pour de la politique, ça. Il est décédé en 2017. Tom Perkins, 84 ans, homme d'affaires américain multimillionnaire. Donc, il est décédé en 2016. Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique qui a joué, entre autres, Dracula, décédé en 2015. Pierre Mauroy, 84 ans, homme politique français, premier ministre de 81 à 84, décédé en 2013. En 2012, Bob Welch, 66 ans, guitariste américain, membre de Fleetwood Mac. Paul Cormier, décédé en 2006, 84 ans, Monsieur Pointu, tout le monde se souvient de ce violonneux. Des fois, on dit violoniste, d'autres fois, on dit violonneux, mais c'était peut-être plus ce violonneux. Quel joueur de violon! Il a, entre autres, accompagné pendant plusieurs années Gilbert Bécaud. C'est également Jean-Louis Paris, 73 ans, comédien. Il est décédé en 1996. Max Factor, 91 ans, fabricant de cosmétiques. Marcel Cabé, 68 ans, comédien et auteur québécois. Et Jean Harlow, 26 ans, actrice
américaine décédée en 1937. Donc, une longue liste de gens décédés ce 7 juin. Voilà, ça complète dans quelques instants. On parle santé avec notre pharmacien Daniel Lachance. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire de Pharmacie Proxime, avenue de la Fabrique Montmagny et Uniprix au Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Écoutez, le sujet aujourd'hui, je pense qu'il va susciter beaucoup d'intérêt. Non pas que les autres ne soient pas d'intérêt, mais celui-là, c'est une maladie qui nous fait peur. On parle aujourd'hui du diabète. Et que ça va être long. Oui, il y a de la viande. Parce qu'il y a tellement de choses à parler. D'abord, le diabète. Quel est le fondement, quelle est la définition précise du diabète? D'abord, il y a deux types de diabète. Diabète de type 1 et diabète de type 2, ce qui est souvent déjà nébuleux un peu pour les gens. Le diabète de type 1 est le diabète le moins fréquent. C'est un diabète qui apparaît habituellement en très bas âge, même à l'enfance très jeune, qui, en fait, grosso modo, pour faire simple, c'est un atteinte vraiment au niveau du pancréas, qui est l'organe qui sécrète l'insuline. Et dans le fond, le pancréas, tout simplement, arrête de sécréter l'insuline. Donc, à ce moment-là, le taux de sucre dans le sang augmente évidemment beaucoup. Et donc, chez ces patients-là, il n'y a pas 15 traitements possibles, c'est l'insuline, parce que dans le fond, ils n'en ont plus. Donc, il faut en donner. Donc, c'est de l'insuline qui est commencée à l'enfance. C'est vraiment la piqûre à tous les jours. Exactement. Maintenant, il y a différents systèmes. Il y a des gens, souvent les diabétiques de type 1, maintenant, ils ont une pompe à insuline, donc ils vont pouvoir ajuster leur dosage selon leur niveau d'activité. Mais vraiment, le traitement pour les personnes diabétiques de type 1 est très simple. Eux autres, c'est pas à cause des habitudes de vie, tout ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est leur pancréas qui a cessé de fonctionner, tout simplement. Et c'est l'insuline qui est important parce que c'est dangereux. En fait, on ne peut pas vivre sans insuline. C'est le taux de sucre monte. Puis, dans le fond, l'insuline, ce qu'il fait, c'est qu'elle permet aux muscles et aux organes d'absorber le sucre, le prendre dans le sang, puis l'utiliser comme méthode d'énergie. S'il n'y a pas d'insuline, le sucre reste dans le sang. Donc, on n'est pas capable d'utiliser notre énergie. Puis il y a une dégradation des organes assez rapidement. Donc, pas d'insuline, c'est la mort imminente rapidement. Ça marche pas. Il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. Donc, c'est ça. Puis maintenant, souvent les diabétiques de type 1,
ils nous consultent moins souvent parce qu'ils sont habitués, ils vivent depuis souvent leur jeune âge avec leur diabète, connaissent très bien leur maladie, ils ont une pompe à insuline, eux autres, ils ont appris à vivre avec ça, puis ils sont très au courant de leur maladie, puis bon, il y en a qui, maintenant, des sportifs avec leur pompe, c'est juste, souvent ils se connaissent. Fait que c'est pas, dans mon quotidien, c'est pas les diabétiques de type 1 avec qui je jase souvent, c'est les diabétiques de type 2. La différence, c'est un diabète qui se développe avec le temps. Et c'est pas un problème de manque d'insuline, c'est un problème que l'insuline ne devient plus efficace. Donc, pour les raisons X, il y a des facteurs génétiques, évidemment. Bon, quelqu'un qui son père est devenu diabétique de type 2 à 45 ans, il a plus de chances de développer un diabète, évidemment. Mais il y a beaucoup de facteurs, malheureusement, beaucoup de facteurs d'habitude de vie puis des facteurs environnementaux. L'alimentation, la sédentarité, le gras abdominal, donc c'est pas des stéréotypes. Évidemment, les gens qui sont obèses, qui font pas d'exercice, qui mangent pas bien, ils ont beaucoup plus de chances de développer un diabète de type 2 qu'une personne qui est active, qui mange bien, qui a des bonnes habitudes de vie. Donc, mais ceci dit, il y a des facteurs aussi génétiques. Il y a des gens qui font tout bien, mais à cause que les facteurs génétiques sont trop forts, vont développer un diabète. Ils font les exercices, ils font tout, l'alimentation est là, mais c'est génétique. C'est un mix des deux, c'est ça. Fait qu'il y a des gens... Il y a des gens qui ont beau faire tout ce qu'il faut faire, ils vont tout de même être diabétiques puis développer un diabète de type 2. Mais il y a des gens qui, des fois, juste en changeant toutes leurs habitudes de vie pour éviter de prendre de la médication puis contrôler leur diabète juste avec les habitudes de vie sans prendre de médicaments s'ils changeaient vraiment leur mode de vie. Donc oui, les habitudes de vie dans le diabète de type 2 ont un extrêmement gros impact. Est-ce que quand on parle de diabète, on entend parler de hyperglycémie, hypoglycémie? Ça a un lien avec tout ça? En fait, le diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang. C'est une hyperglycémie. Et quand on donne des traitements pour faire baisser le taux de sucre, on peut causer des fois des hypoglycémies. Les gens à l'insuline qui sont mal dosés ou qui ont une erreur de dosage d'insuline ou on est en ajustement, peuvent développer une hypoglycémie, là, qui est un taux de sucre trop bas, puis qui peut être grave si jamais on le... ça veut dire qu'un dans l'autre, est-ce que tu es obligé d'être diagnostiqué diabétique? Bien, en fait, il y a des gens, souvent, là, les gens diabétiques de type 2, là, de manière générale, sauf que ceux qui consultent leur médecin de manière régulière, mais il y a beaucoup de patients qui arrivent avec un niveau de diagnostic de diabète qui sont ramassés à l'hôpital parce qu'il y avait soif, il n'y avait plus d'énergie, ils se demandaient ce qui se passait, puis là, tout d'un coup, à l'hôpital, monsieur, vous êtes diabétique, mais peut-être depuis, ça fait peut-être 5 ans qui est diabétique. Mais il l'apprend parce que là, les symptômes sont rendus très, très sévères. Les reins commencent à avoir de la misère un petit peu parce qu'évidemment, ça a un impact sur les organes. Puis ils vont avoir un diagnostic de diabète en sachant pas trop ce qu'il y avait. Puis là, ils partent de 0 médicament à 4-5 en même temps parce que là, il était à 20 de glycémie, puis la normale est entre 4 et 6. Là. Fait que là, eux autres, leur bulle vient de péter un peu. Là, mais souvent, si on voit un suivi usuel chez le médecin, à partir d'une cinquantaine d'années, souvent 45, c'est bon d'aller voir son médecin au moins une fois ou 2 ans. Là, souvent, on va le voir venir. Là, le médecin va faire un bilan sanguin, on va voir que le taux de sucre est un petit peu augmenté, on va faire des petits tests plus poussés d'hyperglycémie provoquée, puis on va pouvoir diagnostiquer le diabète de manière un peu plus précoce. Puis donc, hyper, c'est trop? Hypo, c'est trop bas, exactement. Est-ce que ça s'apparente au cholestérol, que tu as du bon cholestérol, tu as du mauvais cholestérol? Est-ce que le diabète, tu as des bons sucres et des mauvais sucres? Non. Le diabète, dans le fond, c'est... Dans l'alimentation, il y a des bons et des mauvais sucres, mais ça n'a pas d'impact sur... c'est sûr que tu as des aliments qui vont avoir plus d'impact sur tes glycémies, qui ont des indices glycémiques plus élevés, donc ils vont faire varier plus les glycémies. Mais à la base, ça ne change pas le diagnostic du diabète ou le taux de sucre qui est dans le sang. En fait, quelqu'un qui n'est pas diabétique, même s'il prend des aliments sucrés à indice glycémique plus élevés, son taux de sucre ne montera pas plus haut pour autant parce que son corps va compenser. Quelqu'un qui est diabétique, qui va prendre un aliment à un indice glycémique très élevé, un bon Coke, par exemple, lui, il va aller péter parce que son corps est plus capable de compenser, l'insuline n'est plus assez efficace pour aller compenser cette charge de sucre-là. Mais ceci dit, dans le fond, dans le sang, le sucre qui se promène
c'est du glucose. Le glucose, il se promène. Il y a une seule sorte de sucre là, qui se promène de façon libre dans le sang. Qu'est-ce que ça cause? À partir du moment où on est bien, c'est ça. En fait, le diabète en soi, c'est sûr que si les glycémies sont très élevées, là, ça devient... Mais quelqu'un qui a des glycémies un peu élevées, à 8, 9, comme je disais, les normales sont en 4 et 6, va pas avoir des symptômes si sévères. Là, il va faire son quotidien, sauf que le risque cardiovasculaire, donc d'ACV ou d'infarctus, chez quelqu'un de diabétique, on tombe automatiquement dans une strate à très haut risque sur 10 ans, donc en haut de 50 % de risque d'AVC ou de troubles cardiovasculaires. Donc, c'est ça. Donc, l'importance de contrôler les glycémies. Parce que des glycémies plus élevées dans le sang prédispose à avoir des caillots sanguins, donc risque d'AVC et risque de maladie cardiovasculaire qui est extrêmement augmenté. D'où pourquoi souvent la personne diabétique va avoir une médication pour son cholestérol, pas qui est plus haut qu'il était, mais c'est que notre cible va diminuer parce qu'on veut le mettre au plancher pour qu'il s'accumule le moins possible dans les artères, parce qu'on sait que chez un diabétique, le risque cardiovasculaire est beaucoup élevé. Donc, c'est pour ça que ça vient, l'hypertension est plus sévère, parce que le diabète amène plus de risques au niveau de l'insuffisance rénale, peut avoir un impact, peut aller abîmer les reins. Donc, on veut faire baisser la pression le plus possible pour éviter une atteinte au niveau des reins. C'est pour ça que quelqu'un qui est diabétique, ça vient avec un package deal de médicaments préventifs à cause de l'augmentation du risque sur les organes. Donc, c'est ce qu'on veut prévenir. Donc, c'est pour ça que souvent, la personne diabétique, elle va prendre quelque chose pour abaisser son cholestérol puis sa pression, parce qu'on veut prévenir les complications du diabète sur les organes. On sait qu'un cholestérol élevé peut boucher les artères. Oui, c'est une théorie, mais c'est pas le seul facteur. C'est pas le seul facteur. Mais le diabète? Bien, c'est que je pourrais m'exprimer en disant que le sucre dans le sang trop élevé est un primer pour le cholestérol dans les artères. OK. Fait que dans le fond, ça prédispose à avoir plus de dépôts de cholestérol au niveau des artères, donc plus de risque d'avoir de l'angine ou un infarctus ou un problème cardiovasculaire. Bon, on sait qu'il y a des appareils qui existent, comme le glycomètre. Oui, pour mesurer la glycémie. Est-ce que c'est le moyen? Comment on peut, à partir du moment où on est diagnostiqué, on vit ça jusqu'à la fin? Oui, bien, en fait, c'est ça. Hein, des fois, les gens, moi qui arrive à la pharmacie, des fois, il y en a soit des médecins ou des pharmaciens qui ont peur de froisser leurs patients ou de leur faire peur. Ça fait peur? Moi, je leur fais peur. OK. Parce que le diabète, tu fais pas un début de diabète ou un petit début où je suis un peu diabétique. Non. Tu es diabétique ou tu l'es pas. Okay. Quand tu es diabétique, tu l'es à vie. Donc, mais si tu changes tes habitudes de vie, puis que quelqu'un qui est déjà pas, mettons, qui fait de l'embonpoint, qui est sédentaire, qui mange mal, qui va changer graduellement ses habitudes de vie aussi. Des fois, il y en a qui veulent tout changer en même temps, puis après 6 mois, ils sont revenus dans leurs vieilles habitudes parce que c'était trop. Il faut apprendre à changer ses habitudes graduellement. Mais quelqu'un qui va changer ses habitudes, des fois, on va être capable d'arrêter la médication pendant un certain nombre d'années, mais le diabète, il n'est pas loin. Il faut toujours faut pas arrêter. Mais quelqu'un qui change ses habitudes de vie, qui perd du poids, qui est plus actif, j'en ai quelques patients, malheureusement, c'est une minorité de patients, parce que la plupart ont de la difficulté à changer leurs habitudes, mais ceux qui se prennent en main, des fois, vont être 10 ans sans prendre de médicaments. Ils viennent de se rajouter 10 ans sans prendre de médication. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui. J'aurais pensé, moi, que la médication, c'était... Pas nécessairement. La fin des jours. Dans la plupart des cas, oui, parce que, bon, comme je dis, il y a des cas qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent. Les glycémies vont rester élevées, les facteurs génétiques, ou bon, il n'y a rien à faire, là, les glycémies restent élevées. Mais il y a des gens qui pourraient, sans la cesser, mais diminuer, s'ils ont 3-4 médicaments, pourraient diminuer à 1, s'ils changeaient vraiment leurs habitudes de vie. C'est vraiment, ça a un très gros impact sur le diabète de type 2. Puis nous, on peut conseiller les gens, mais on ne peut pas le faire à leur place. Mais puis des fois, les gens pensent que ça n'aura pas tant d'impact que ça, mais ça en a un qui est vraiment important. Donc, on doit rencontrer un professionnel qui va nous diriger pour savoir comment s'alimenter. Pour les patients, moi, qui sont intéressés. C'est la médication. C'est ça. Souvent, c'est sûr que quelqu'un, moi, qui sort avec un diagnostic de diabète, automatiquement, il arrive avec une ordonnance pour faire baisser le taux de sucre. C'est sûr, un médicament, on ne peut pas laisser, il faut intervenir tout de suite. On ne peut pas laisser, parce que plus longtemps on laisse le taux de sucre élevé, plus les risques au niveau des organes puis des conséquences s'accumulent. Donc, évidemment, le médecin ne peut pas. Des fois, si c'est très léger, il va dire, regarde,
essaie de changer tes habitudes de vie dans le prochain mois, prochain 2 mois. Tu es vraiment juste sur la limite au niveau de tes glycémies. On n'intervient pas avec la médication tout de suite, mais change telle affaire, puis on se revoit, on refait des tests. Si ton changement d'habitude a permis de contrôler, fine. Mais sinon, là, on n'a pas le choix de commencer la médication. Mais quelqu'un qui est à des glycémies relativement élevées, on ne le laissera pas aller comme ça. Puis tant mieux si après, il change ses habitudes de vie, se prend en main, puis là, qu'on se ramasse qu'on est capable de slacker, puis même d'arrêter la médication, tant mieux. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser un patient avec des glycémies élevées quand on le sait aller chez eux s'ils sont relativement élevés. Là. Donc, puis il y a des gens spécialistes aussi qui peuvent nous aider pour oui, tout à fait. Mais moi, tout dépendant. Évidemment, quelqu'un qui est diabétique qui veut voir un nutritionniste, c'est un must, là, évidemment, parce que vraiment, presque comme je dis, c'est d'être capable de développer des habitudes qu'on est capable de conserver. Les gens souvent se lancent dans des régimes, puis tout ça, bon, très encadré, ça va le moment que c'est encadré, tout ça. Ils sont pas tous mauvais, mais tu sais, moi, je prône beaucoup plus de développer des habitudes que tu es capable de garder à long terme. Parce que sinon, ben, ça va être, tu vas régler ou tu vas améliorer ton problème temporairement. Donc, la nutritionniste, souvent, va bien enseigner le patient sur un niveau alimentaire, quoi faire, quoi pas faire, puis, mais de manière balancée aussi. Il faut se gâter une fois de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne religieux non plus. C'est important. Mais c'est de savoir qu'on triche. T'sais, des fois, les gens ne savent juste pas que des fois, ils mangent quelque chose qui est vraiment très nocif, puis ils ont l'impression que c'est pas si pire que ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu renseigner les gens là-dessus. Puis l'activité physique, c'est un must. C'est sûr que, bon, moi, je suis beaucoup... je suis un sportif dans l'âme, j'adore ça. Puis, je connais les bienfaits, mais puis dans le diabète, quelqu'un qui est sédentaire, qui commence à faire de l'exercice, ça a un énorme impact. Juste au niveau de la capacité du muscle à utiliser son énergie, puis la dépense énergétique a vraiment un gros impact. Puis, sans parler du côté cardiovasculaire et tout. Là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut voir un kinésiologue, un spécialiste d'entraînement pour le guider, puis de trouver quelque chose qu'ils aiment à faire, parce que si les gens qui veulent, des fois, ils s'entêtent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, fait qu'ils ne conservent pas à long terme. Là. Ils vont au gym, ils aillent au gym. Là. Si tu n'aimes pas ça le gym, trouve autre chose. Mais c'est juste de bouger, trouver quelque chose qu'on aime faire, mais qu'on est capable de garder à long terme. C'est toujours ça. C'est trouver des choses qu'on fait dans notre vie qui ne nous font pas suer à faire parce que sinon, on ne le gardera pas à long terme. Donc, il faut trouver quelque chose qu'on aime et qui nous fait bouger dans l'alimentation, développer des habitudes qu'on est capable de garder à long terme, puis on peut avoir un gros impact sur notre diabète avec ça. Donc, peu importe de type 1 ou de type 2, le diabète, c'est dangereux. Ah oui, mais oui, c'est un tueur. Ça, c'est ce que j'ai bien compris. C'est un tueur. C'était assez clair en disant que le type 1 peut mener à la mort si on ne fait pas ce qu'il faut. Bien, le type 1, c'est une urgence. Il faut intervenir immédiatement. Le type 2 est souvent plus insinueux, va se développer plus graduellement, mais il faut le contrôler rapidement. Très intéressant. Donc, la santé, c'est important. Bien s'alimenter aussi. C'est la base. C'est la base. Hein? Oui, on est ce qu'on mange. C'est bien dit. J'aime bien ces chroniques-là. Merci beaucoup à Daniel Lachance, pharmacien. C'est notre chronique santé. Donc, je vous rappelle que Daniel est propriétaire pharmacien avec Uniprix au Galerie Montmagny et Proxime, avenue de la Fabrique à Montmagny également. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans une autre chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi 7 juin, plus de 1 million de dollars amassés en 9 ans au relais pour la vie de l'apocatière. C'est plus de 1 million de dollars qui ont été amassés par le relais pour la vie de l'apocatière depuis sa toute première édition, tenue en 2011. Cette année, c'est une somme de 156 860 dollars qui a été récoltée par la quarantaine d'équipes inscrites. C'est un peu plus de 1,12 million de dollars qui a été amassé depuis 9 ans au relais pour la vie de l'apocatière, associé aux 3 MRC de Kamouraska, Lillet et Montmagny pour la Société canadienne du cancer. Heureux de sa participation à titre de président d'honneur, malgré la pluie qui s'est invitée au petit matin, le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, a été de ceux qui se sont nourris de l'espoir insufflé par le relais pour la vie. Précisons que quelques semaines à peine après avoir accepté la présidence d'honneur de l'événement, M. Soucy apprenait que son fils Charles-Étienne était atteint d'une leucémie aiguë et lymphoblastique. Au nombre de 104 à prendre part à ce tournoi d'ouverture, ils ont conclu leur marche
leur marche par la traditionnelle envolée de ballons, devenue un incontournable du relais. Précédant cette marche, la cérémonie d'ouverture officielle a permis aux participants d'entendre le témoignage à la fois touchant, intense et humoristique d'Alexandre Bibeau de Mont-Carmel, 37 ans et père de 2 jeunes enfants, qui en est rendu à son 120e traitement de chimiothérapie sur 125 afin d'éradier une leucémie aiguë promyélycétaire qui lui a été diagnostiquée l'automne dernier. Pour le 10e anniversaire l'an prochain, le comité organisateur du relais pour la vie de l'apocatière espère souligner l'événement de façon particulière en misant davantage sur l'animation musicale sur le site et en mobilisant un nombre tout aussi élevé de participants. Vraiment une belle nouvelle positive, 1 million de dollars ramassés en 9 ans au relais pour la vie de l'apocatière. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. On vous parle de ce journal communautaire, l'Écho d'en haut, qui est distribué dans le sud de la MRC de Lillet, soit Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, il est dans votre Publisac depuis ce mercredi. C'est toujours le premier mercredi du mois. Donc, les grands titres de ce mois-ci, Patrick Miville-Leblanc démarre son entreprise de bois de chauffage, 79e Assemblée générale du magasin Coop. On parle également de médaillé du lieutenant-gouverneur, donc les remises de médailles. Pascal Jalbert, nouveau propriétaire de litière RIP-DEC. On parle également de nouvelles PME dans la région. Alors, encore une fois, notre pittoresque et prospère coin de pays peut être fier d'accueillir une nouvelle PME. Cette fois, c'est Patrick Méville-Leblanc de Saint-Pamphile qui démarre son entreprise de bois de chauffage. Donc, sous la plume de Michel Bérubé, on apprendra davantage sur Patrick Méville-Leblanc de Saint-Pamphile et également sa nouvelle entreprise de bois de chauffage Leblanc. Également, nouveau propriétaire pour les litières RIP-BEC à Sainte-Félicité, Pascal Jalbert, entrepreneur plein d'ambition et maintenant propriétaire de l'entreprise Les Litières RIP-BEC depuis le 18 avril 2019. Donc, Joanne Tardy nous en apprend davantage sur Pascal Jalbert et aussi cette entreprise qui s'appelle et se nomme les Litières RIP-BEC. Également, un hommage mérité. Mme Muriel Coulombe de Saint-Adalbert a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés à Thetford Mines le 27 avril 2019, jour de son anniversaire de naissance également. Alors, on va vous parler dans ce journal du mois de juin de Mme Viviane Gauvin. Alors, on parle un peu de son historique et pourquoi elle a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Enfin, M. Rodrigue Robichaud, qui est également honoré. Alors, c'est Ville-Saint-Pamphile qui est fier de présenter la candidature de M. Rodrigue Robichaud
au lieutenant-gouverneur pour l'obtention d'une médaille de reconnaissance pour son implication bénévole. Donc, c'est à lire sous la plume de Marlène Bourgault. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Vous savez, au Canada, il n'est pas supposé avoir de l'intervention politique à bien des endroits. On apprend aujourd'hui, par l'entremise de Radio-Canada, que Carl Pigmont, vous savez qui est Carl Pigmont? C'est celui qui était le leader du mouvement souverainiste de Catalogne, la Catalogne qui est une province de l'Espagne, où est Barcelone, notamment. Et le référendum avait passé, la population avait voté oui, mais le gouvernement espagnol n'a pas reconnu le processus démocratique. Et Carl Pigmont était supposé venir au Québec faire, dans le cadre d'une activité de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est une société, on va le dire, souverainiste, c'est politique, il n'y a pas à dire, et il n'a pas été en mesure d'avoir ces autorisations. Et on dit du côté d'Ottawa, non, il n'y a pas de problème, on s'est pas mêlé de la situation, c'est normal, c'est le processus, on ne sait pas pourquoi, blablabla. Mais sauf qu'habituellement, ça prend 72 heures à avoir l'autorisation. Et Carl Pigmont, l'ex-président de la Catalogne, l'a demandé le 3 mai. On est au début juin, on est le 7 juin, et il ne pourra pas se présenter à l'activité parce qu'il n'a pas eu son autorisation. Mais on clame haut et fort du côté d'Ottawa qu'il n'y a pas eu d'intervention politique. Je veux dire, faites-moi rire ce matin. Je vous parle également de Capital Média qui est à la recherche de financement pour éviter de couler. Capital Média qui a notamment le journal Le Soleil, le quotidien Le Soleil. Et c'est Martin Cochon, on va se le dire, c'est un ami du Parti libéral, c'est un ancien ministre du Parti libéral du Canada. D'ailleurs, on voit la photo à l'écran. Et là, il y a besoin de financement. Vous savez que pour les médias, c'est pas facile ces temps-ci. Je pense que hier, TVA a annoncé l'abolition de 68 postes. On va avoir besoin de financement. En même temps, vous savez, avec Internet, les réseaux sociaux, Facebook, la publicité ne se vend plus comme elle se vendait traditionnellement. On cherche d'autres moyens de se financer. Là, les gouvernements sont conscients qu'on a besoin des médias et des journalistes, justement, pour assurer la démocratie. Parce que vous savez que les journalistes, les médias, c'est les garants de la démocratie. C'est des chiens de garde. Quand il arrive quelque chose de pas correct, on va dire ça comme ça, ben on a besoin des journalistes pour
pour nous raconter ce qui se déroule. Là. Vous savez que présentement, on a un gouvernement de la CAQ, avant c'était un gouvernement du Parti libéral, on a eu un gouvernement du Parti québécois, et jadis de l'Union nationale, et il y a toujours eu des gens, même Ottawa, conservateurs libéraux, toujours eu des gens qui ont essayé de se servir du système pour s'enrichir. Voilà pourquoi on a besoin des journaux. Mais en même temps, le papier, on le sait, c'est plus difficile. À cette heure, tu as une nouvelle. Prenez exemple, C'est ma TV. Quand il arrive quelque chose, vous êtes en mesure d'aller l'écouter directement sur C'est ma TV ou de le lire par l'entremise de notre page et par l'entremise de Facebook parce qu'on diffuse tous nos textes sur Facebook et t'attends plus le lendemain à savoir ce qui s'est passé. Souvent, tu l'as instantanément. Avant, c'était la radio qui avait je te dirais qu'il y avait un peu le monopole avec la télévision de l'instantanéité. Maintenant, avec Internet, ça a changé la donne. Donc, les gens, pour s'informer, c'est simple. Ils vont sur Internet. Donc, pour les médias traditionnels, c'est réellement plus difficile. Fait que c'est sûr que là, je sais que le gouvernement libéral, le gouvernement de Justin Trudeau, a promis de l'aide pour les médias écrits. La CAQ également, on va voir ce que ça va donner. Mais Martin Cochon et Le Soleil et toute son entreprise médiatique, semblerait-il qu'ils ont des liquidités uniquement jusqu'à la fin de l'été. Donc, ça commence à urger. Il va falloir penser comme société, s'interroger à savoir est-ce qu'on finance les médias privés? Parce que vous le savez, Radio-Canada, c'est une société d'État. Donc, c'est le gouvernement canadien, avec nos taxes et les taxes du Québec également, qui font en sorte qu'ils sont capables de faire les nouvelles qu'ils font. Et on a besoin de savoir ce qui se passe à l'étranger. Mais je pense qu'ultimement, on va avoir besoin de financement pour les entreprises privées de médias. Je vous parle un peu plus, je reviens. Non, juste avant. Celle-là est réellement bonne. Pas d'Eucharistie pour 2 élus soutenant l'avortement, c'est à Chicago. L'Église catholique n'a pas voulu donner l'Eucharistie à 2 élus qui sont des pro-choix. Les autres qui sont un peu contre les pro-vie, c'est-à-dire qui pensent que la femme peut se faire avorter, le libre choix de son corps. Elle peut disposer de son corps elle-même si elle décide d'avoir un enfant ou pas par le biais de l'avortement. Vous savez ce qui est arrivé la semaine dernière à la Chambre des communes avec une motion de Monique Posé du Bloc québécois. Et comprenez-vous que c'est des droits qui sont acquis et maintenant on se dit peut-être pas, hein? Peut-être qu'on pourrait reculer, peut-être qu'on pourrait se dire que non, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'on n'a plus le droit de se faire avorter. Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors, les gains qu'on a faits dans les dernières années, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, il faut que je vous quitte. Maintenant, c'était pratiquement une première pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et profitez du beau temps, bien entendu. On en a besoin. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.